Shiur Linu Nishmat, Zari Bat Zrada Avraham, Rav Eliaou ben Touabaya, Rav Saadia ben Chnina Chana, Charlie Shlomo ben Miriam, que c'est Shloshim aujourd'hui, Yaakov Shalom ben Rachel, Yerich Fosh Lema, Rav Moshe ben Zari, Hanyana Chaya bat Rozin Ruchama, Rav Ichia ben Aisha, Neoramir ben Mazal, Rav Rivka ben bat Raizel, Rav Gad ben Esther, Nissim Refel ben Nathalie Rivka, Jackie ben Aïda, Shaoul ben Sarah, Abraham, Albert ben Michal Zohara Michlin, Chaya, Esther, Bat Chana Betor Shach Olam Israël. Chavetz Chaim nous dit dans le Hot Yudalef, Klalbet, Vine Fima Shebiarnu Bezrat Hashem Itbarach HaKlalim d'Apetlata, donc les Klalim de 3 personnes qu'on fait du Lachon Hara devant 3 personnes, est-ce qu'on a le droit ou pas de le répéter sous différentes conditions? Sarich Lizaer, faire attention, chez Oshvim Shiva Tuveahir, quand les 7 Tuveahir, les 7 Rachuvim de la ville sont assis, les Ayen Bidvar Anagat Anchaïr, pour débattre de le comportement des gens de la ville. Binyane Arachot, Keutse Bazé, et d'avoir Shu Chov Lazé ou Srout Lazé, quelque chose qui va entraîner un Chov pour l'un, mais c'est un Srout pour l'autre, Nechlekou Badeot, et il y a une marloquette. Vamdou le Minyan. Valacha Batarouba, on va d'après le Rov, Kshiatsu Mechda la Kaal, Tzrichim Lizaer, mais Od Kol Echad Veechad, Shelo Saper Acharkar Dato, Odaat Pluni, Shaya Mitechila Binyan Zel, Akel Auto Pluni, Ach Chavera Avrabu Alav. Alors j'ai lu vite, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on est en Dioun, par exemple, il y a des responsables de la ville qui disent bah, il faut faire cette takana. Oui, mais si tu fais cette takana, Reuven il va perdre. Oui, mais Shimon il va gagner. Donc il va falloir trancher. Il va y avoir un vote. Alors quand tu sors, tu dis pas à Reuven, moi j'étais de ton côté, hein, mais c'est pas moi qui ai décidé de faire une décision qui va contre toi. Moi j'étais avec toi. Assour. Non seulement quand ils ont dit attention, personne ne parle, Goufa, She'elav Nogia Achovahu, Bevadaï sur Gamour. Et là, Filou Bistam, même si on n'en a pas parlé. Vegamen ou Mechouvan, Mechaven les galot rak bemikre. J'avais pas vraiment l'intention juste de te dire comme ça. Les saper les acher bilshon, She'irae, Bidvarav, Shedato, et non noté les egam ata. Ach. Même s'il lui dit, tu sais Rouven, moi je pouvais pas me battre contre eux. J'aurais bien aimé t'aider, mais je pouvais pas. Même ça c'est assaut. Ulfida tayad ktana, filoui me saper stam, er shedato ayam itechila leakel aloto pluni vachakar imanul les minyan ve'al chubata ruba gam ken assour. Donc comme je l'ai dit, ven shum nafkamina ben le misaper devarze meatzmo ben imamad alav chaverav chavero becherufin al davarze. Ouais, même s'il lui dit je t'en supplie, raconte-moi, Apsak shiatsa miitam al dvar plunu pluni, bechol gamne asur latil et avla al chavero le salkam et alav avshiu emet. Même si c'est la vérité, il n'a pas le droit de se dédouaner. Il porte la responsabilité avec tous les autres. Si on va dire Reuven, il demande, il fait de la shnara avec combien de gens, et Shimon après il va dire à des autres personnages, c'est 100% la shnara de la part de Shimon ou un peu de Reuven? Non, on a dit c'est à cause de Reuven que Shimon il a dit la shnara. S'il n'aurait pas dire la Shonara, Shimon n'aurait pas dire après à les autres. Pourquoi ça causait Reuven? Oui, Reuven il a fait sa Avera et Shimon après, est-ce que c'est devant 3, est-ce qu'il a le droit de répéter ou pas? Après, ça n'a rien à voir avec le premier. Allons, on reprend Daf Nuntet Amoud Aleph. Hier on a vu que si j'ai une cloche, et cette cloche-là, elle est tméa, mais on a pris la petite boule qui est à l'intérieur, donc normalement elle devrait être théora, parce que c'est fini. Maintenant on ne peut plus s'en servir. On a dit non. Étant donné que je peux encore taper sur quelque chose, alors c'est encore tamé. Ce que ça s'appelle que c'est Raoul et Mehen Melarto. Itmar, Nami Amarabi aussi Rabbi Hanina, ou il verrou il est Akisho al Gabe Cheres. Étant donné que je peux taper sur du Cheres, donc ça va faire du bruit, donc ça garde sa condition de cloche. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit, ou il verrou il est Gama Abomayim les Tinok. Je peux boire dedans. Alors ici j'ai pas de verre, je prends avec cette cloche de l'eau et je bois. Ou je peux donner à un enfant. Donc étant donné que je peux m'en servir pour autre chose, c'est pour ça que ça reste tamé, parce que ça reste un cli. C'est plus une cloche. Non, c'est plus une cloche, mais on peut faire quelque chose avec. Donc apparemment, Rabbi Yochanan, il pense qu'on n'a pas besoin de continuer à faire la même melacha pour que ça reste tamé. Je peux faire même une autre melacha, comme boire. Et Rabbi Yochanan, Obaye mehen melacha rishona. Rabbi Yochanan, il n'a pas besoin que ce soit mehen melacha rishona. Ve'atanya, je vais te prouver Befourash que oui. Il y a marqué Vechol akli, tous les kelim, asher yeshev alav. Donc je lis le pasouk dans son intégralité. Kol hamishkav asher yeshkav alav azav itma vechol akli asher yeshev alav itma. C'est-à-dire qu'un zav,
il est métamé quand il s'assoit sur une chaise. D'accord? Et là, il y a marqué un cli. Il y a marqué mishkav, un lit, ou un cli. Tu vois quoi un cli? Si moi j'ai un seau, et ce seau, il sert à remplir de l'eau, et je le retourne, et je m'assois dessus, ça s'appelle aussi un tabouret. Ce seau, il n'est pas fait pour être assis dessus. Est-ce que si un zav, il s'assoit sur le seau quand il est retourné, il est métamé? Qu'est-ce que tu en penses? Il y a marqué Vechol Kli, Vechol Akeli, Asher Yeshav Alav, Mashma, tous les kelim, dès que tu t'assois dessus, une table, c'est pas fait pour s'asseoir dessus. Si tu t'assois sur la table, tu es métamé. Apparemment. Yachol, Kafa, Sea, Yeshav Alea. Tu prends un seau qui contient un CA, une mesure, et tu le retournes. Kafa, Tarkav, c'est Khatsi CA, je crois. Donc une autre mesure, Yeshav Alea, Yetamé. En deux mots, est-ce que si je prends n'importe quel keli, je le retourne et je m'assois dessus, ça le rend tamé? Tamoudomar Asher Yeshev Alav Azav. Il faut que ça soit un tabouret. Il faut que le zav, il s'assied dessus comme d'habitude. C'est quelque chose sur lequel on s'assoit. Pas une table, pas un seau. Miche miyuchad yeshiva. Il faut que ce soit miyuchad yeshiva. Yad sazeh shomrimo amod venasem l'artenu. Donc là, le seau, on lui dit lève-toi, il va faire ton travail. Ouais, c'est une expression. Amod venasem l'artenu, c'est-à-dire on dit au seau, tiens pas tamé, va continuer à puiser de l'eau. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un tabouret. Ah, le zav, il s'est assis dessus. Alors on parle que le zav ne l'a pas touché, parce que s'il a touché, il y a une toumate maga, c'est autre chose. Mais s'il n'a pas touché, Stam, il s'est assis, il avait un pantalon, il n'a pas touché. Alors il n'y a pas toumate moshav. Ok. Pourquoi? Parce que ce seau n'est pas fait pour s'asseoir dessus, il est fait pour puiser de l'eau. Rabbi Lezer Omer, Bemidrasot, Omrim Amod Vena Semelartenu. Dans toumate midras, moshav, mishkav, on dit il faut que ça soit raoui les yeshiva. Raoui les shriva pour que ça soit tamé, sinon non. Ve'en omrim bet memet amod venasem l'artenu. Par contre, dans tmemet, on ne dit pas c'est pas fait pour que le mort il soit allongé dessus. Non. Si tu allonges un mort sur une table, il sera métamé aussi. Pourquoi? Pas parce que c'est raoui les yeshiva. Parce que dans tmemet, on s'en fiche de ça. Tout ce que le mort il est assis, il est métamé. Ok? Donc il n'y a pas le même din dans tmemet. Des Rabbi Yochanan, c'est ça qui nous intéresse. Rabbi Yochanan Amar, Af Omrim Betmemet Amod Venasem L'artenu. Rabbi Yochanan, dans toutes les tumot, si tu n'utilises pas le cli tel qu'il faut, tu n'es pas métamé. Donc si par exemple cette cloche, elle a un digne de cli parce que tu peux taper dessus, alors ça s'appelle qu'elle a la même fonction qu'avant. Mais si Béhémet, juste pour boire, ça n'avait pas la même fonction qu'avant. Alors qu'est-ce qu'on lui dit? T'as assez melartacha, retourne faire ton travail. Tu peux plus le faire, alors tu es tahor. Voilà le chita de Rabbi Yochanan, ça va dans les deux sens. Rabbi Yochanan te dit de la même manière que c'est pas Mekabel Touma quand c'est pas sa fonction, c'est plus Mekabel Touma, c'est tahor de sa Touma quand il a perdu sa fonction. Donc Rabbi Yochanan il devrait penser l'inverse, il devrait dire quand est-ce qu'une cloche elle reste méa quand je peux encore taper dessus, pas quand je peux boire. Et pour Kamaïta la Gemara dit Nachinami, alors on inverse. Rabbi Yochanan, c'est lui qui pense que, étant donné que je peux encore taper avec, donc elle est Raouya, elle est Me'en Melarta, Tamé. Et Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, c'est lui qui dit que il faut que je peux boire de l'eau avec. Donc j'inverse. Et pour Kamaïta. Ouais. Ce qu'a dit Rabbi Yochanan, en fait, c'est Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina qui l'a dit. Et ce qu'a dit Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, c'est Rabbi Yochanan. Mitsuya. Donc BMD, d'après Rabbi Yochanan, si je ne peux pas continuer à faire ce que je faisais avant, le cli il est tahor. Pourquoi tu inverses ce qu'on a dit en haut? Inverse la braïta qu'on a ramené avec le Toumat Midras, Toumat Met. Là, la braïta avec Rabbi Lazar. Pourquoi tu m'inverses la première? Ah, Chaminane, parce que je déjà enseigné un autre endroit. Le Rabbi Yochanan de Baye Mehen Melacha Rishona. Parce que je sais, c'est d'avoir Mouskam que Rabbi Yochanan il a besoin de Mehen Melacha Rishona. Donc je ne peux pas dire j'inverse la deuxième. Non. Je sais que ça c'est la chita de Rabbi Yochanan. C'est la première qu'on inverse. Detnan, Sandal Shel Behema. C'est quoi Sandal Shel Behema? Au Behemoth, on leur mettait des petits sabots, comme des fers à cheval, pour pas qu'ils s'abîment les pattes. Shel Matechet, c'est en fer. Tamé. La Gemara dit, comment c'est que c'est tamé? Allez, si c'est juste parce que c'est à l'Ebema, ça ne devrait pas être Mekabel Touma. Parce que le Kéli d'une BM, elle n'est pas Mekabel Touma.
Le tarchid d'une BMA, il n'est pas Mekabel Touma. D'accord? Alors, comme on a dit, les maïs chazé, à quoi ça sert? Pour que ce soit Mekabel Touma, il faut qu'il y ait une fonction, une utilisation. Amarav, Raoul Ishtot Bomaï, Damin Khama. Quand tu es en guerre et que tu n'as rien à boire et que tu n'as pas de quoi mettre de l'eau, ben tu prends même le sabot de la vache, tu t'en fiches. Tu prends le truc là, ce petit sabot, et tu bois de l'eau dedans. Rabbi Chanama, Raoul Assour Boshemen Bamin Khama, Rabbi Chanama dit non. Pendant la guerre, c'est chayar de mettre de l'huile dedans pour s'enduire le corps, pas de boire, c'est sale. Rabbi Chanama, Besha Sheboreach Minakrav. Rabbi Chanama dit quand tu t'enfuis et que tu veux pas t'abîmer les pieds, tes pieds nus, ben tu vas mettre les sabots de la vache. Tu mets les sabots de la vache pour courir. Manicho Beragla Verat Salkotsin, va la barkanim dans les buissons et sur les ronces. Donc on voit que Rabbi Yochanan il dit à quoi ça servait ces petits sabots? À marcher? Eh ben pour que ça soit Mekabel Touma, il faut que tu puisses marcher avec. Sinon, c'est pas Mekabel Touma. Ça s'appelle qu'il faut que ça fasse la même melacha pour lequel il a été conçu. Maï ben Rav et Rabbi Hanina. C'est quoi la différence entre Rav et Rabbi Hanina? Et Kabinayu des maïs, quand il est sale. D'après Rav, quand c'est sale, je peux pas boire dedans. Donc ce sera pas Mekabel Touma. D'après Rabbi Hanina, je peux encore mettre de l'huile dedans. Ben Rabbi Hanan et Rabbi Hanina, c'est quoi la différence? Et Kabinayu des yakir. Quand ils sont lourds. D'après Rabbi Hanan, il faut pouvoir courir avec. Quand c'est lourd, je peux pas courir avec. Donc ça sera pas Mekabel Touma. Alors que d'après Rabbi Hanina, même quand c'est lourd, je peux quand même mettre de l'huile dedans, m'en servir comme un réceptacle, et donc ça sera Mekabel Touma. Donc on voit que Shita de Rabbi Hanan, je résume, après tu poses la question, que pour qu'un kli soit Mekabel Touma, ou pour qu'il soit encore tamé malgré le fait qu'il est cassé, il faut qu'il puisse encore faire ce pourquoi il a été conçu. Donc une cloche, il faut qu'elle sonne encore la cloche. Ah, il n'y a plus le gling-gling, c'est pas grave, je peux taper dessus. Mais pas faire autre chose. Faire autre chose, c'est pas maspik. D'après Rabbi Hanan, pour que ça lui donne ce digne de cli. Donc d'après Rabbi Hanan, il ne faut pas que ça soit un cli, il faut que ça soit le cli. Le même cli qu'il était avant. Bechavot, pose ta question. Mais qu'est-ce que Rabbi dit qu'avec l'eau, quand tu en plein Milchama, tu es un chatatrak. Alors tu peux boire avec même un truc sale. Non, je vais boire avec mes mains, je ne vais pas boire avec un truc sale. Je vais boire avec mes mains. Quand c'est sale, c'est sale. Hein. Ok, on continue. Vélo Beir Shelzav. Alors on n'a pas le droit de sortir Shabbat avec Ir Shelzav. Maï Beir Shelzav, c'est quoi une ville en or? Laquelle ville tu connais qui s'appelle la ville d'or? Laquelle? Tu connais? Yerushalayim, Yafé Meod. Rabba Chanan, Rabbi Chanan, Yerushalayim, Dedava, Yerushalayim, Shel Zav. Alors il y a plusieurs déotes. Il y en a qui disent que c'était une sorte de broche qui représentait la ville de Yerushalayim en or. Il y en a qui disent que c'était un diadème. Ça dépend. En fait, il y en avait deux. Une qui était portée par la Kala et c'était interdit. Parce que Zecher la Choban, la Kala n'avait pas le droit de porter. Mais les autres femmes, après, quand elles sont plus Kala, soit après 7 jours, soit il y en a qui disent que c'est pendant 30 jours qu'elle est indigne de Kala, elle peut remettre ce diadème qui représente Yerushalayim Shel Zahav. Kede Avad, les Rabbi Akiva, les Bitéo, comme il a fait Rabbi Akiva à sa femme. Rabbi Akiva, il était très pauvre. Parce que quand il s'est marié avec la fille de Kalba Savoie, il était à Maharetz. Et Kalba Savoie, il a dit, je déshérite ma fille. Et donc il vivait dans la pauvreté. Et il dormait dans de la paille. Et tous les matins, il enlevait la paille dans les cheveux de sa femme, Rachel. Et il voyait qu'elle était triste. Il dit, t'inquiète pas, un jour on sera riche, t'achèterai Hirshel Zahav. Et bien même quand ils sont devenus riches, il a acheté Hirshel Zahav. Là on voit que même quand on fait des promesses, juste pour remonter le moral, il faut être quand même ses promesses. Tanora Banan. L'otetse isha be'ir shel zahav. Une femme n'a pas le droit de sortir Shabbat avec ir shel zahav. Dit Rabbi Meir. Si elle est sortie avec, elle sera chayav khatat. Après Rabbi Meir, c'est pas un tarchit. C'est trop gros, c'est comme une couronne, c'est un massoy. Chamim omrim, l'otetse. Chamim dit non, elle sort pas. Vim yatsa ptura, parce que c'est un tarchit. Rabbi Eliezer Omer, yotsa. Elle a le droit de sortir. Isha be'ir shel zahav et khatrila. Donc ici on a trois déotes. C'est moutar, c'est assour, c'est carrément chayav khatat. Bemaï kamifige, c'est quoi la marloquette? Rabbi Meir, ça va massoy. Rabbanan Savre, donc c'est un masoïti chayav khatat. Rabbanan Savre tarchitu, c'est un tarchit. Mais, donc tu as le droit, c'est pas chayav khatat, mais tu n'as pas le droit de sortir de peur que tu vas l'enlever, tu vas montrer à ta copine, regarde ce qu'il m'a acheté mon mari. Dilma Shalfa Mechaviale, tu vas montrer, va télé tu Arbamot, elle va porter Arbamot de Rabbi Eliezer, ça va. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Eliezer? Comment il m'attire? À ton avis? Pourquoi il m'attire? Arrête, peut-être qu'elle va l'enlever. Mata Omer. Et Rabbi Eliezer Savar, Man Darka Limipak Beir Shel Zahav. Qui est-ce qui sort avec une couronne pareille? Qui sort avec une couronne comme ça?
Tu as déjà vu une femme dans la rue avec une couronne en or? Isha Chashuva. C'est que les femmes Chashuvot qui sortent comme ça. Isha Chashuva, l'homme Shalfa Mechavia. Une femme Chashuva, elle ne va pas enlever son diadème pour montrer à sa copine. Elle n'en est pas là. Elle n'a pas besoin de se vanter de sa richesse, c'est une Isha Chashuva. Donc c'est pour ça que Rabbi Eliezer dit Moutar. Alors il n'a rien mis que Tosfot Arosh, il est Dan, les Rishonim sont Dan. Comment on peut avoir une marloquette mina katse la katse, Moutar lechatrila chayav ratat? Alors il explique Tosfot Arosh que Be'etzem ils sont en marloquette. Est-ce que c'est chayav ratat ve asur lechatrila, marloquette Tanakama et Chachamim, ou bien c'est asur lechatrila ou carrément Moutar lechatrila. Donc c'est pas marloquette Rabbi Meir, Chachamim et Rabbi Eliezer. C'est en fait une marloquette aliba de Tanakama et Chachamim. Mais il y a Roliot que ça va être une femme qu'elle adore les couronnes. Elle voudra vraiment prendre une couronne. Elle n'est pas très rajoua, mais elle est normale. Son mari, il est Rossar plein de temps. Elle achète une couronne en argent. Et maintenant, elle va montrer à toutes ses copines. Elle va être une femme. Ça, c'est la DA de Rabbanan. Rabbanan, il dit il y a Roliot que Bémet, on peut avoir un cas où elle va mettre une couronne alors qu'elle n'est pas Isha Chashuva. Klila. Alors, c'est quoi Klila? C'est aussi une sorte de diadème qui était fait de deux manières. Soit en or, une plaque d'or, soit c'était un ruban en tissu sur lequel on allait mettre des pierres précieuses, des diamants ou de l'or. Klila, Ravassar, Ravidi Vassour, Shmuel Charé, Shmuel il est permis. Daniska, quand c'est une plaque en or, Koulalma l'obligé d'Assour. Tout le monde est d'accord que c'est Assour. Pourquoi? Parce que c'est comme le Hirschelzav qui est plié d'Arukta. Toute la marloquette, elle est quand il est en tissu. Ah, alors c'est comme un béguet. J'ai le droit de sortir avec un béguet sur la tête. C'est quoi la marloquette? Marsavaraneska Ikar. Il dit non, même si c'est en tissu, alors c'est quoi le Ikar? Ben, c'est l'or qui est brodé dessus. C'est pas le tissu, le Ikar. Le tissu, il est juste. C'est un bassis. Après, tout le reste, c'est ça le plus important, les pierres précieuses. Donc peut-être qu'elle va l'enlever. Ou Marsavar. Arukta Ikar. Donc l'autre il dit non, le Ikar c'est le tissu. Ah, c'est ça qui le maintient. Et donc étant donné que c'est ça le Ikar, elle va pas l'enlever. Ravashi maintenait la Kula. Ravashi il enseignait ça, la Kula, l'inverse. Des Arukta, des Kula Alma le plié. Quand c'est en tissu, les Kula Alma c'est moutar. Des charrets. Et qui pliait des Aniska. Toute la marloquette elle est quand il est fait avec des plaques d'or. Marsavar Dilma Shalfar Mechavia. Peut-être qu'elle va l'enlever pour le montrer à sa copine, comme Hirschelzav. Véateli elle va le porter. Marsavar Mandar Kalimipak Bechlila. Qui sort avec une couronne, un diadème? Personne, à part Isha Chashuva. Isha Chashuva, l'homme Shalfa Mechavia. Une femme Chashuva n'enlève pas le diadème pour le montrer. Amarle Rav Shmuel Barba Chana, Rav Yosef. Rav Shmuel il a dit à Rav Yosef, il était un grand ami Chacham, mais il a tout oublié son limoud. Il est tombé malade. Il dit Befirouche à Martalan. Befirouche, tu nous as dit, toi, Mishme des Rav, au nom de Rav, Klila Charé, que la Klila c'est moutar. Que c'est moutard quand au moins c'est avec le tissu. Amourlé les Rav. Une fois, ils ont dit à Rav Ata Gavra Rabba Aricha le Neardea. Il y a quelqu'un de très grand. Gavra Rabba est très grand de taille et très grand en Chochma. Aricha, c'est qu'il est grand de taille. Et Gavra Rabba, c'est en Chochma. Qui est venu à Neardea. Rav, lui, il habite en Eretz Israël. Il connaît les Chachamim d'Eretz Israël. Et après, il est parti en Bavel. Voilà qu'il y a un visiteur d'Eretz Israël qui arrive en Bavel. On lui dit il est très grand, il est Chacham. Il dit très grand, Chacham. Ou Mitla. C'est quoi Mitla? Il boite. J'en connais qu'un, il dit. Vedaraj, et ce personnage a été d'Oresh, Klila Charé. Que ce Klila, ce diadème, c'est moutard de le porter Shabbat. Amar, Rav, il a dit Man Gavra Rabba Aricha Deitla. J'en connais qu'un qui est grand de taille, grand en Chochma et qui boite, c'est Lévi. Lévi. Si Lévi est venu, c'est qu'il y a eu un problème en Eretz Israël. Shmamina, Nachnafshe de Rabbi Afas. Ça veut dire que Rabbi Afas est mort. C'est quoi l'histoire? Quand Rabbi est Niftar, il a nommé Rabbi Hanina à la tête de la yeshiva. Il a dit maintenant c'est toi qui prends la succession. Le problème, c'est que Rabbi Hanina était plus jeune que Rabbi Afas de 2 ans. Donc, Rabbi Hanina, même s'il était Chacham, il ne pouvait pas prendre le poste et laisser Rabbi Afas sur le côté. Il a dit non, Rabbi Afas prend ma place. D'accord? Et tout ce temps-là que Rabbi Afas était Rosh Yeshiva, Rabbi Hanina, lui, il était assis dehors. D'accord? Il ne rentrait pas à la Yeshiva, il ne rentrait pas au Beth Midrash. Pourquoi? Parce qu'étant donné que Rabbi lui a demandé comme ça il dit le Marshal, étant donné que Rabbi a dit d'être lui Rosh Yeshiva,
S'il rentre à l'Yeshiva, il se met en tant qu'élève devant Rabbi Afas, alors il négate la DA de Rabbi. Et de l'autre côté, il dit, oh, mais je ne peux pas faire ça à Rabbi Afas non plus. Donc il avait un dilemme. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je reste dehors. Lévi, qui a vu ça, il a dit, je ne peux pas rentrer à la Yeshiva chez Rabbi Afas et laisser Rabbi Hanina, le gadol, dehors. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté avec Rabbi Hanina dehors. Si Lévi est arrivé en Babel, Siman que Rabbi Afas est Niftar, Rabbi Hanina est devenu maintenant Rosh Yeshiva, et Lévi, il n'a plus personne à qui parler. Dehors. Et il ne peut pas rentrer dedans, parce que Béhémet, il était chavé béchavé avec Rabbi Hanina. Donc il est venu en Babel. Met nachnafshe de Rabbi Afas, veyativ Rabbi Hanina beresha. Et c'est Rabbi Hanina qui est devenu Rosh Yeshiva. Velo avele inishle Lévi, les mitav gabé. Il n'y avait personne avec qui Lévi, il pouvait parler. Vekaate lacha, il est venu ici. Veni le bain, la grande a dit, qui a dit? Peut-être que c'est Rabbi Hanina qui est mort. Tu me dis c'est Rabbi Afas qui est niftar, Rabbi Hanina a pris sa place. Peut-être c'est Rabbi Hanina qui est mort, et Lévi, il a pu travauta. Dilma nachnafshe de Rabbi Hanina, ve Rabbi Afas, qui est des kaï. Et Rabbi Hanina, elle est restée en place. Hiroshima. Vélo avait niche les Lévi les mitagabé, vekaate les achai, c'est pour ça qu'il est venu. Ah, la grande a dit non, pas du tout. Premièrement, imita de Rabbi Hanina shachiv, Lévi les Rabbi Afas, mikaf avec kaïfle. Premièrement, si Rabbi Hanina était niftar, Lévi serait entré chez Rabbi Afas pour écouter le shiur. Parce que Lévi, il était kafouf à Rabbi Afas. Alors là, c'est ici que le marché il dit, je comprends pas. Si Lévi, il est kafouf à Rabbi Afas, mais il est pas. Alors Rabbi Hanina aussi, il était kafouf à Rabbi Afas. D'accord? Alors pourquoi il n'est pas rentré? Parce qu'il voulait respecter la parole de Rabbi. Rabbi, il a dit d'être au Shiva, il n'a pas été, alors il n'a pas voulu rentrer. Si Lévi, pourquoi il n'est pas rentré chez Rabbi Afas? Parce qu'il voulait pour le kavod de Rabbi Hanina. Donc premièrement, si Béhémet Rabbi Hanina était niftar, Lévi serait rentré à l'Yeshiva. Deuxièmement, quand Rabbi dit quelque chose, ça s'accomplit. Quand Rabbi dit Rabbi Hanina sera Rosh Yeshiva, Rabbi Hanina n'a pas voulu l'être tout de suite, mais il le sera. Pourquoi? Parce que quand le tzaddik il parle, ça s'accomplit. Mais tout, les Rabbi Hanina, lo sagé de lo malir. Rabbi Hanina, c'est impossible qu'il ne soit pas Meler, qu'il ne soit pas Rosh Yeshiva. Parce que quand Rabbi est niftar, Amar Hanina abre Bachama, Hanina Bachama, Yativ Berosh, c'est lui qui sera le Rosh. Urtiv Baou Betzadikim, il y a marqué sur le Tzadikim, Vatigzor Omer, Vayakom Lach. Que Kadosh Baruch Hu, il accomplit la xéra du Tzadik. Quand il parle, ça s'accomplit. Donc c'est évident que Rabbi Hanina doit être Rosh Yeshiva, donc il ne peut pas être niftar avant. D'un autre côté, c'est un peu caché parce que pourquoi Rabbi Afas il n'a pas redit les paroles de Rabbi Hanina? Il aurait dit attends, Rabbi il a dit au début que tu vas être Rosh Yeshiva, alors je peux pas prendre ta place, même s'il est plus grand que lui. Peut-être qu'il a dit, tu n'en sais rien. Mais Rabbi Hanina a dit pas du tout, moi je le refuse. Je sais pas, on ne sait pas, on ne connaît pas l'histoire. Darash Lévi, mais j'entends, c'est une bonne hara. Darash Lévi, alors qu'est-ce qu'il était d'Oresh Aner de Benerdea, Klila Charé, que c'est moutard de sortir avec ce diadème, Nafik, Esrin Varba Klile. Ce jour-là, il y a 24 femmes qui sont sorties avec leur diadème, Bechula Anerdea, dans tout Nerdea. Darash Rabba Baravua, Bemechouza, Rabba Baravua, elle a été d'Oresh à Mechouza, donc une autre ville de Babel, Klila Charé, que le diadème c'est moutard, Venafkou, Tamne Saré Klile, 18 diadèmes. Mais Khadam voit d'une seule ruelle. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que c'est l'Avdavka Inisha Khashouva qui porte. Il ne peut pas y avoir 18 femmes Khashouva dans une seule ruelle. C'est pas Shayar. Donc Al-Kochar, c'était pas seulement les Isha Khashouva qui avaient ce diadème. Alors pourquoi c'était moutard? Parce que c'était apparemment le diadème qui était en tissu. Et donc on n'était pas recherche qu'elle allait l'enlever comme il a dit Shmuel. Amaravuda Amarav Shmuel, Kamra. Kamra, c'est une ceinture. Tu as le droit de mettre une ceinture Shabbat? Bah oui. Une ceinture, tu as le droit de mettre Shabbat? Oui. Ouais. Charé, c'est moutard. Et Kadamre de Harukta, il y en a qui disent que c'était une ceinture en or. C'est des ceintures très très belles en or comme ça. Ve Amarav Safra Midé de Ave Atalit Mouzevet. Pardon, non. Une ceinture en tissu, mais qui était ornée d'or et de pierres précieuses. Une très belle ceinture. C'était comme Talit Shelza, Mouzevet, un talit avec des fils en or que tu as le droit de sortir avec. Mais Kadamre de Aniska, il y en a qui disent que cette ceinture elle était faite avec des plaques en or. Et que Vamar Safra Midé de Ave Avnet Shel Melachim, comme les ceintures des rois qui étaient aussi faites avec de l'or. Ok, c'est clair? Donc on a le droit de sortir avec cette ceinture Shabbat, pas comme le diadème. La ceinture c'est moussa. Les ceintures aussi c'est pour les garçons. Les garçons ils ne veulent pas montrer à leurs copains. Non? Pas mal, j'entends, Razak, mais ici on n'a pas fait la différence. Apparemment même les femmes elles mettaient ça sur leur robe. Maintenant la question, elle est énorme. Écoute bien la question. Amari Ravina le Ravashi, Kamra
amiana mai. Est-ce que j'ai le droit de mettre cette belle ceinture en or sur une petite ceinture, une petite corde? C'est-à-dire qu'en deux mots, est-ce qu'on a le droit de mettre deux ceintures Shabbat? Pourquoi pas? Ben parce que la deuxième, j'en ai pas besoin. Une ceinture suffit. S'il n'a pas besoin, pourquoi il voudra mettre les deux? Alors, c'est la question qu'il pose. Est-ce que j'ai le droit de mettre la ceinture en or sur la ceinture normale? La ceinture normale, elle n'est pas belle, elle est toute abîmée. Mais elle me tient bien le pantalon. La ceinture en or, elle est magnifique. Mais elle ne tient pas bien le pantalon. C'est fait pour faire joli. Est-ce que je peux me mettre l'une sur l'autre? Mata Omer. Oui. À Marley. Il lui répond, Tréam, Yanné Kamret. Deux ceintures, tu parles. Deux ceintures. C'est évident que. Que quoi? Machloket Barishonim. C'est évident que deux ceintures, d'après Rashi, c'est assourd. Une première ceinture, oui, mais pas deux ceintures. Donc on n'aura pas le droit. Car Shitat Rashi. D'autres Rishonim, je vais les citer, d'autres Rishonim qui sont le Rif, le Rambam. En fait, ils n'ont même pas cité ce din-là de deux ceintures l'une sur l'autre, le Rif et le Rambam. Il dit que mettre c'est moutard. Deux ceintures, pourquoi pas? Tu peux mettre deux ceintures. Oh. Et là, il y a une grosse marloquette. Quel rapport? Qu'est-ce qu'on s'en fiche, nous? On s'en fiche pas. Toi, tu n'as pas connu ça. Mais quand on était en France, et les gens qui habitent en France, ils le savent, pour pouvoir ouvrir la porte de la maison, pour pouvoir ouvrir la porte du binyan en bas, il faut une clé. Mais Shabbat, j'ai pas le droit de porter la clé. Alors comment on fait? On a ce qu'on appelle la ceinture de Shabbat. Mais est-ce que j'ai le droit de mettre la ceinture de Shabbat sur ma ceinture? Ça s'appelle deux ceintures. Donc c'est talouille dans cette marloquette. Est-ce que c'est moutard ou c'est assourd de mettre deux ceintures? Si on a le droit, j'ai le droit. Sinon c'est assourd. C'est clair? Et Behemet, le Shulchan Aruch il est possèque comme le Rif et le Rambam, Kedarko Bakodesh, que c'est moutard. Le Rama lui il dit que c'est assourd. C'est la raison pour laquelle, si tu vois un Ashkenaz qui met la ceinture de Shabbat sur la veste, comme moi je voyais quand j'habitais en France, je voyais les Ashkenazim ils mettaient la ceinture de Shabbat sur la veste, parce que sinon, ça s'appelle une ceinture sur une autre ceinture. La ceinture du pantalon et la ceinture sur la veste, c'est deux ceintures différentes. Donc c'est moutard de mettre la ceinture sur la veste et la ceinture sur le pantalon, parce que c'est deux ceintures complètement différentes. Mais mettre une ceinture sur une autre ceinture, ça, d'après les Ashkenazim, apparemment, ça sera sur carte posek arama. Amar Rashi ay Risuka. Risuka, c'est une cape. Une sorte de cape comme ça, pour se tenir chaud. Est-ce que c'est moutard de sortir avec Shabbat? Ça dépend. Itle mefachriata. S'il y a comment ça s'appelle les trucs du pantalon dans lequel je place la ceinture? Ouais, des passants. S'il y a des passants comme sur le pantalon pour mettre un fil et l'accrocher, alors ça ne va pas tomber, c'est moutard. Charevi, le va sourd. S'il n'y a pas, alors peut-être que ta cape elle va tomber, tu vas la porter, donc ça sera sourd. C'est clair? Vélo Katla, une femme elle n'a pas le droit de sortir avec Katla dans la rue. Maï Katla, mais Nakta Paris. Alors on a eu ça dans Rashi. C'est quoi Menakta Paris? C'est une sorte de vêtement qu'elle mettait sur ses habits, avec en haut comme une ceinture mais sur le cou. Et cette ceinture-là, elle était large. C'était pour faire ressortir sa chair, pour qu'on ait l'impression qu'elle est bien en chair. Et ça, c'est assourd, parce qu'il était fait aussi en or. Et là, on avait peur qu'elle le montre. Ou non, pardon, c'est pas qu'on avait peur qu'on le montre, c'est qu'on avait peur qu'elle doit aller au mikvé, elle va l'enlever, et en l'enlevant, elle va, parce que c'est chotzet, elle risque de le porter. Nizamim, c'est quoi Nizamim? Nizmea af. C'est les boucles d'oreilles, mais du nez. Les boucles de nez. Ça, peut-être qu'elle va les enlever. Rachid dit, mais si c'est sur les oreilles, étant donné qu'elle a le kissouille sur l'oreille, elle ne va pas les enlever. Machma que si les oreilles elles sont découvertes, ben, il y a la même chose qu'avec le nez. Elle risque d'enlever les boucles d'oreilles pour les montrer à sa copine. Velobeta ba'achen chotem, elle n'a pas le droit de sortir avec une bague sur laquelle il y a une chotemet, un tampon. Non, pardon. Elle n'a pas le droit de sortir avec une bague sur laquelle il n'y a pas de tampon. Mais si elle sort, lo chayav khatat. Ah, yeshela chotam, chayav khatat. Par contre, s'il y a un tampon, chayav khatat. C'est plus un bijou. Machma que la bague avec tampon, c'est pas un bijou, nachon. C'est un massoy. Alma lav tarchitu, donc c'est pas un bijou. Oh, minéo, pourtant il y a marqué tarchit, nashim, les bijoux des femmes, tmeim, sont tmeim. Velouen tarchité nashim, qu'est-ce que c'est des bijoux de femmes? Katlaot, la sangle en or qu'elle met autour du cou. Nezamim, dans le nez. Tabaot, les bagues. Vetabaat ben shashala chotam ben shanela chotam. Bing.
Une bague qui est le tampon, qui n'est pas le tampon, c'est un bijou. Alors toi, tu me dis que c'est pas un bijou, que c'est Chayav Khatat. Ici, il y a marqué que c'est un bijou. Nizmea Af, les anneaux du nez. Comment on répond à ça? L'Agma répond Amar Rabbi Zera, Lo Kashia, Rabbi Nechemia, Rabbanan. En fait, il y a une marloquette Rabbi Nechemia, Rabbanan. Quelle est la marloquette? Quand j'ai une bague avec un tampon, c'est quoi le Ikar? C'est la bague ou c'est le tampon? C'est le tampon. Toi, tu dis c'est le tampon. Donc, si c'est le tampon, le Ikar, alors c'est pas un bijou. Donc, ça s'appelle que tu portes. Karshita de Rabbi Nechemia. Et c'est la raison pour laquelle tu seras Chayav Khatat si tu portes. Enfin, la femme, elle sera Chayav Khatat parce qu'elle n'a pas l'habitude d'avoir des bagues avec tampon. Si elle sort avec Shabbat. Par contre, d'après Rabbanan, le Ikar, c'est la bague. C'est pas le tampon. Donc, même une bague avec tampon, ça s'appelle un tarchit. Donc, c'est pour ça que ce sera Mekabel Touma. C'est pour ça que ça s'appelle tarchit. Et si Bémet, elle sort avec Shabbat, la femme, elle ne sera pas Chayav Khatat. Donc, notre Mishnah, nous, qui dit que Tabat, Sheshaliach Chotam, Chayav Khatat, c'est seulement d'après Rabbi Nechemia. Detanya. Ishel Matechet, si la bague, elle est en fer, Vechotama shel almog, et le tampon, le poinçon, il est en almog. C'est quoi l'almog, on avait dit? C'est de corail. Tmea, pourquoi? Parce que le ikar, c'est la bague. Shel almog, Ishel almog, Vechotama shel Matechet, si la bague, elle est en corail et le tampon, le poinçon, il est en fer, Théora, parce que le ikar, c'est la bague. Et le Ikar, il n'est pas en fer. Et le Almog, c'est pas Mekabel Touma, c'est comme du bois. Ve Rabbi Nechemia metame. Rabbi Nechemia, il dit que c'est tamé, parce que le Ikar, c'est pas la bague, mais le tampon. C'est pour ça que si elle sort avec Shabbat, elle sera Chayavet Khatat d'après Rabbi Nechemia, parce que le Ikar, c'est le tampon. Shaya, et c'est pour ça que c'est pas un tarchi d'après lui. Shaya Rabbi Nechemia Omer, Betabaat ala chacha chotma. Dans la bague, on va d'après le chotam. On va pas d'après la bague. Baol, le joug du taureau, ala chacha samlonav. Alors, c'est quoi Samlonav? Regarde le dessin. Ça, c'est le joug du taureau pour lui laisser baisser la tête. C'est quoi le Ikar ici? C'est la barre qui est en haut ou c'est les barres qui sont sur le côté? Rabbi Nechemia, il dit c'est le Ikar, c'est ce qui est sur le côté. C'est ça qui lui empêche de tourner la tête dans tous les sens. Donc, si c'est en fer, ce qui est sur les côtés, c'est Mekabel Touma. Rami dit non, le Ikar, c'est ce qui est en haut. Si en fer, c'est Mekabel Touma. Hazak. Donc, Rabbi Nechemia, il dit le Ikar dans la bague, c'est le poinçon. Le Ikar dans le hall, c'est ce qui est sur les côtés. Bekolav, c'est un porte-manteau. Alachachar, masmerotav. Le porte-manteau, c'est un grand pilier comme ça avec des clous pour accrocher les trucs. C'est quoi le Ikar? Il dit c'est les clous. Si le clou est en fer, c'est Mekabel Touma. Besoulam, une échelle. Alachachar, shlivotav. Là où je mets les pieds. Ouais. Comment ça? Je sais pas comment ça s'appelle, les trucs de l'échelle. Là où je pose les pieds. Si c'est en fer, c'est Mekabel Touma. Be'arsa, une balance. Alachachar, shalshilotav, les chaînes. Alors une balance, on met les poids et le truc de chaque côté, oui. Dans le panier, regarde la balance, comment c'est fait. Lui, il dit, on va d'après les shalshilot, les chaînes qui tiennent les paniers. Si les chaînes, elles sont en fer, alors la balance, elle met kabel et touma. Ça, le ikar, c'est ce qui tient le panier. Vechachamrim, omrim, ala kol, oler, achar, mahamid. Ramid dit, tout va d'après le mahamid. Si le mahamid, il est en fer, c'est mekabel touma. S'il n'est pas en fer, c'est pas mekabel touma.